Bienvenue à tous, le Quesaco, vous le savez, c'est la seule émission qui décrypte en quelques minutes l'origine, l'histoire et le sens du vocabulaire chrétien, et pas que d'ailleurs, je dirais même spirituel au sens large. Je dis ça pour tous ceux qui nous découvriraient aujourd'hui et qui se demandent un peu Quesaco, le Quesaco. On va continuer notre immersion au cœur des mots de la foi avec ex voto, du latin. Voilà déjà un premier éclaircissement et je fais le vœu d'être largement remercié par chacun de vous à la fin de cette émission pour la qualité des explications que vous aurez découvertes. Et ça, c'est carrément un indice que je viens de vous donner avec le vœu. Vous allez comprendre. Notre micro-trottoir, on revient tout de suite. Ex voto, là vous me posez bien une colle. Ex voto, j'en ai aucune idée, j'ai l'impression d'être dans un ancien épisode d'Harry Potter ou un sort bizarre. Ex voto, de base, c'est du latin. Par contre, il ne me semble pas avoir entendu déjà cette expression dans la chrétienté, en tout cas pas sous cette forme. C'est ex, c'est ce qui était ancien, donc ex voto, voter pour voter, quelqu'un qui votait. Ex, c'est peut-être quelque chose à l'extérieur de nous, ou quelque chose qui sort de quelque chose. Voto, peut-être un vote, un avis, peut-être, parce que voto, ça ressemble à vote. Quelque chose ex, donc du passé. Voto, du latin, de mes connaissances, non, je sais, j'en ai aucune idée. Je vous imagine parfaitement à la maison en train de regarder ces images et je sais que beaucoup d'entre vous m'auraient donné la bonne définition. En revanche, je suis sûr que vous allez apprendre plein de nouvelles choses tout de suite avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Pour comprendre, comme d'habitude, un peu d'étymologie et une définition toute simple. Oui, ex voto, c'est-à-dire à partir du vœu, extrait du vœu. Et donc c'est quand on fait un vœu, dans les deux sens du terme. Alors vœu, soit ça veut dire promesse, soit ça veut dire souhait. Par exemple, on s'adresse les vœux à Noël. Ouais. Voilà. Mais ça veut dire aussi promesse. On fait des vœux, les religieux font des vœux, etc. On s'engage. Et donc, à partir de ce vœu, eh bien, on doit quelque chose. Alors, quelle forme ils prennent justement ces ex-voto ? Alors, toutes les formes possibles et imaginables, si j'ose dire. Ce sont parfois tout simplement des plaques de marbre, parfois des objets sculptés, parfois de très beaux objets. Voilà, donc ça prend absolument toutes les formes. Et c'est vrai que c'est depuis des millénaires, Oui. et ça pouvait aussi prendre la forme, par exemple, d'un bras. Oui. Si on demandait la guérison de son bras et qu'on était guéri, on faisait une petite sculpture Oui. en deux bras ou d'autres choses d'ailleurs. C'est comme ça qu'on trouvait à Lourdes un certain nombre de béquilles sur la grotte. Je crois qu'elles ont été retirées progressivement, parce qu'il y avait un grand nombre. Mais je me souviens, dans ma jeunesse, il y avait une quantité de béquilles accrochées sur le rocher qui conduisait à la grotte de Lourdes. Ouais, donc très concrètement, les chrétiens prient, ils font le vœu soit je m'engage à faire telle chose s'il m'arrive quelque chose, ou alors ils remercient pour une grâce accordée, et donc ils prennent la décision de déposer un objet, une sorte d'offrande, hein, si on peut dire, à Dieu, à Jésus, à Marie, ou même à un saint. Oui. Mais c'est quand même un peu bizarre, cher Père Clasen, puisque l'Église, me semble-t-il, s'est toujours battue contre le fétichisme, les icônes, les idoles, tout ce qui était un petit peu palpable et qu'on pouvait donner à Dieu. Alors pourquoi là c'est permis ? En effet, ça pose de vrais problèmes. Hein. Il y a une certaine forme de prière qui n'est toujours pas permise, c'est celle du marchandage. De dire à Dieu, si tu fais ça, je te donnerai en échange telle ou telle chose. Bon, c'est des objets de valeur dans ce cas. Ça, c'est toujours pas autorisé parce que la prière est mauvaise. On ne marchande pas avec Dieu. Par contre, quand l'ex voto est l'expression de la gratitude, alors pédagogiquement, même psychologiquement, c'est pas bête. C'est pas bête pour deux raisons. La première, c'est que c'est une sorte d'objet transitionnel, c'est-à-dire un objet va symboliser toute la peine qu'on a vécue. Ça peut être une opération, ça peut être un naufrage, ça peut être... C'est une sorte de marqueur de vie. Oui, d'un nouveau départ, en fait. C'est ça. Exactement. Hein. Ouais. On dépose la charge et la page est tournée. Ouais. Et donc, il faut que ça coûte un peu, mais pas forcément beaucoup. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de matériel pour qu'on dise, ça y est, voilà. En quelque sorte, c'est ce qu'on appelle un objet transitionnel, c'est-à-dire l'objet va symboliser ce que dorénavant vous extériorisez de vous. Ouais. C'est fini. Il y a une branche, si je puis dire, des ex-voto qui est très intéressante, ce sont les ex-voto marins. Ça peut être des tableaux, ça peut être aussi des bateaux qui pendent des églises. C'est magnifique. Et comme nous sommes un pays effectivement bordé de mer de partout, un pays marin, ça tombe sous le sens. Oui.
Il y en a beaucoup en Bretagne. J'en ai vu des magnifiques, en effet, qui demandent des années de travail pendant l'hiver. Et donc, c'est des gens qui ont vraiment une espèce d'immense gratitude. Et ça, c'est plus que louable, quoi. Ouais. Et donc, ils fabriquent... C'est probablement... s'ils fabriquent un vaisseau, c'est probablement parce qu'ils ont risqué la mort. Et donc, ils ont vu le prix Ouais. que ça pouvait avoir, quoi. Ouais, et à chaque moment où ils construisent ce bateau Ils y et de pensent. façon tellement minutieuse, ils consacrent en fait de leur temps à cette grâce aussi. et à Voire ce même, remerciement. ils prient pour les autres, pour les marins, pour les victimes. C'est une forme de prière, là, pour le coup. C'était des objets tellement beaux. Alors justement, vous parlez de prière, c'est intéressant parce que est-ce que la prière pour dire merci à Dieu ne suffirait pas? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de plaques, d'objets? Est-ce qu'on ne peut pas juste fermer les yeux et dire merci? On peut faire ça, on doit le faire, mais psychologiquement, il y a des choses qui ont été tellement lourdes qu'il faut soit un geste fort, pèlerinage, il faut soit un geste, soit un objet qui ait de la valeur. Là, on revient à l'objet transitionnel. Absolument, ça ne peut pas être un petit truc. Ouais, ça ne peut pas être non plus... Par exemple, quand on sort de ce qu'on a vécu l'an dernier, quand on sort d'une crise sanitaire, il faut faire la fête, quoi. Ouais. Et on ne plaisante pas avec ça. Il faut vraiment qu'il y ait moult bière et un bon repas. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen. On vous retrouve effectivement la semaine prochaine pour encore plus d'informations, de culture et de bonne humeur, bien sûr. Merci à vous, chers amis, d'avoir été là. Et puis moi, je fais le vœu tout simple de vous retrouver encore plus nombreux samedi prochain. Ciao.